Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo par Artbook Passion. Donc le artbook que nous allons voir aujourd'hui c'est un artbook sur un univers que j'aime particulièrement, qui est Warhammer 40 000. Donc le titre de cet artbook c'est The Emperor's Might, donc c'est la puissance de l'empereur, et ça va être un artbook qui va être exclusivement dédié au Space Marine, et c'est marqué Warrior of the Emperor, of the Imperium. D'ailleurs, je m'aperçois que j'ai un très mauvais accent anglais. Bon, enfin bref. Donc cet artbook est en continuité par rapport au précédent que nous avons déjà vu sur notre site, qui est, je vais le dire en français cette fois-ci, c'est la volonté de l'empereur. Donc nous voyons que c'est exactement le même style, c'est-à-dire la même la même typographie. L'illustration est aussi faite par John Blanche. Et après nous avons ici le sous-titre. Et nous pouvons voir aussi qu'au niveau du nombre de pages, c'est exactement le même. Et regardez bien sur le côté, c'est exactement la même chose. Donc mon petit doigt me dit que nous allons peut-être avoir chaque année un artbook dans cette collection, avec le prochain, pourquoi pas, sur l'armée impériale, où ça sera marqué la chair à canon de l'empereur par exemple, comme c'est souvent le cas. Et après nous en aurons peut-être un sur les Eldar, le chaos ou quoi que ce soit, ce qui nous ferait peut-être une belle collection d'artbooks, nous compilant toutes les illustrations selon les différentes races. Donc nous allons maintenant revenir sur cet artbook. Donc comme vous pouvez le voir, la qualité est vraiment présente. Nous avons une jaquette de protection assez épaisse, avec en dessous exactement la même illustration. Chose que je trouve dommage, j'aurais bien aimé plutôt du tissu noir avec l'inscription, par exemple la puissance de l'empereur en lettres d'or, style gothique, ce qui aurait parfaitement collé avec l'univers de Warhammer 40 000. Le petit détail que j'aime bien aussi, c'est, comme vous pouvez le voir là, le petit marque-page en tissu noir. Et sur l'arrière, vous voyez absolument rien du tout, sauf quelque chose d'un aspect cuir ou un aspect marbré. Donc nous allons maintenant voir ce que contient cet artbook. Alors la première question qui m'est, enfin la première critique qui m'est venue par rapport à cet artbook quand j'en ai parlé, quand j'ai commencé à en parler sur le net, c'est quel est l'intérêt d'avoir un artbook avec presque aucune illustration exclusive, et seulement qu'une compilation de plein de choses que nous connaissons. Par exemple ici, là, celle-ci, il me semble que c'est celle du codex des Dark Angel et de la deuxième version. C'est une très bonne question. Et moi je dirais que l'avantage d'avoir un artbook, c'est par exemple, est-ce que vous préférez regarder les illustrations directement sur un écran d'ordinateur, ou alors si vous préférez l'avoir un ouvrage vraiment entre les mains. Moi personnellement je suis plus du style vieux con qui préfère un livre à lire par exemple sur une tablette ou sur un, sur un ordinateur, car j'aime bien la qualité du papier, j'aime bien avoir la chose entre mes mains. D'ailleurs parlons du papier, ici le papier est glacé et très agréable, et aussi bien épais. Donc voilà, par exemple, une chose que j'aime bien, c'est des illustrations qui ont marqué Warhammer 40 000, comme par exemple celle-ci qui est celle de Rogue Trader, pour ceux qui n'auraient pas reconnu et qui ne connaîtraient pas. Par exemple, les deux seules façons de l'avoir, c'est soit sur ordinateur, ou sinon d'acheter le livre de règles Rogue Trader pour avoir l'illustration entre les mains, et ce livre de règles coûte par exemple 50 €. Une autre exemple, regardez par exemple ici. Là ici nous avons le livre de règles, désolé pour la lumière, de Epic 40 000, et vous voyez c'est exactement la même, sauf que l'illustration est quand même beaucoup plus grande que celle que nous pouvons trouver. Donc moi personnellement je suis plus adepte de de ce style de livre. Donc là par exemple c'est celle, il me semble, sur la V2 du jeu Warhammer 40 000 de la boîte de base.
Donc c'est toujours, pour moi c'est un plaisir de tourner les pages et de voir au fur et à mesure l'évolution du style graphique de Warhammer 40 000, car je trouve que cet artbook sert à ça, de voir comment se représenter avant les Space Marines. Vous voyez, ça tranche carrément. Ça c'était surtout de la V2, comme nous pouvons voir, ça c'est de la V3. Et au fur et à mesure des pages, vous voyez, nous voyons carrément la différence. Vous voyez, les Space Marines n'ont vraiment presque plus rien à voir par rapport à ça. Ne serait-ce qu'au niveau des visages, la différence est vraiment flagrante. Et ça, j'adore. Vous voyez, le choix des illustrations est vraiment très très bon. Nous avons bien sûr aucun texte et tout est en pleine page. Donc c'est vraiment un régal pour les yeux. Pareil, nous avons différents styles de, de graphique. C'est vraiment un changement à toutes les pages. Toutes les pages est une découverte. Vous voyez, là on a fait par exemple 4 styles de pages. Bah, il n'y en avait aucune qui était identique au niveau du style graphique. Vous voyez? Donc ça par exemple j'adore. Vous voyez là, moi personnellement, ça en double page, bah j'adore. Regardez. Vous n'allez pas me dire que c'est pas magnifique ça? Donc pareil, chose que j'aime bien aussi, c'est qu'ils n'ont pas... regardez encore une autre différence par exemple. Donc moi je trouve que c'est vraiment magnifique, allez, vous voyez. Donc là je trouve que c'est bien d'avoir l'illustration comme ça, avec une belle mise en page. Tous les, les différents, je vais y arriver, vous inquiétez pas. C'est pas classé par exemple par chapitre, c'est vraiment, tous les chapitres sont vraiment l'un derrière les autres, un peu mélangés. Et je trouve ça vraiment splendide. Regardez ça, c'est vraiment excellent. Et on a tout ça dans un même livre. On a juste qu'à tourner les pages et c'est une sorte de petit plaisir. Par exemple, je sais pas moi, je me dis tiens j'ai 5-10 minutes, et ben je me prends l'artbook, je tourne les pages et je me fais plaisir au lieu de me mettre devant mon ordinateur à m'abîmer les yeux devant un écran. Ah, c'est pareil, hein, il y a des avantages aussi d'avoir par exemple ce type de livre sur une tablette. C'est beaucoup moins lourd, ça embête moins. Moi je dirais plutôt que cet artbook c'est plus un... Comment expliquer? C'est plus un livre de collection, quelque chose qu'il faut garder pour plus tard, une sorte de souvenir. C'est comme ça que je vois cet artbook. Bah, par contre, c'est sûr, je dirais pas qu'il est exempt de tout défaut, parce que par exemple, un artbook entre 25 et 30 € pour seulement 140 pages, je trouve que c'est un petit peu du vol. Mais que voulez-vous, Game Workshop n'a pas été connu pour ses prix raisonnables. Donc voilà, je parle, mais vous pouvez voir les illustrations qui sont vraiment magnifiques. Là par exemple, nous allons avoir à la suite les 3 couvertures des... je vais y arriver, hein, j'arrive pas à trouver mes mots en ce moment. Les 3 couvertures de la série des Salamander. Et comme vous pouvez voir, tout est en pleine page. La qualité est là et c'est vraiment un plaisir à regarder. Là, par exemple. Enfin, vous me direz, regardez, rien que ça, si on veut l'acheter en wallpaper ou alors en poster format A3 sur le site Black Library, ça nous coûte presque 10 à 15 €. Donc franchement, quand tu vois l'artbook pour le prix avec le nombre d'illustrations, je trouve que ça a quand même un certain intérêt. Alors bien sûr, pour ceux qui n'aiment pas les Space Marines, qui sont plus du côté KO ou Orc ou etc., oui, vous n'avez peut-être pas spécialement l'intérêt d'acheter cet artbook. Et aussi pour terminer, le bon point que j'ai bien aimé, c'est que nous avons très peu d'illustrations de John Blanche. C'est beaucoup d'illustrations comme celle-ci et c'est vraiment
splendide. Donc voilà, nous allons maintenant passer à la conclusion de cet artbook. Alors comme nous l'avons vu tout au long de la vidéo, savoir si il est nécessaire d'acheter cet artbook, je dirais qu'il y a d'autres priorités par exemple dans vos achats au niveau Warhammer 40 000. Mais je pense franchement que ça vaut quand même le coup dans l'optique où il va peut-être y avoir une collection globale avec différents artbooks. Et je pense que si on peut en avoir une dizaine comme celui-ci, mis à la suite, ça peut rendre super bien dans une bibliothèque. Et ça peut être super agréable pour se dire tiens, j'ai 5-10 minutes, je me ferais bien un petit trip Space Marine. Mais par contre, je ne vous force pas à l'acheter, chacun a son opinion. Moi, c'est mon opinion, j'ai toujours préféré le livre par rapport au support numérique. C'est comme ça, c'est peut-être aussi pour ça que j'ai fait le site Artbook Passion. Donc moi, personnellement, si vous pouvez le trouver aux alentours de 20 €, achetez-le, il vaut le coup. Il est vraiment beau au niveau de sa qualité, au niveau de la mise en page, de ce qu'on trouve à l'intérieur. Seul défaut, oui c'est sûr, 144 pages c'est peu par rapport à tout ce que nous avons sur les Space Marine, on aurait pu en faire au moins 200 pages faciles. Mais Game Workshop reste Game Workshop et on ne peut pas faire autrement. Donc je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Et j'en profite de faire une vidéo sur l'artbook Warhammer 40 000 pour passer un petit coucou aux membres du forum Black Librarium que j'apprécie énormément et ils sont vraiment sympathiques et je vous conseille fortement d'aller sur leur site. D'ailleurs, vous verrez dans le bas de l'écran leur adresse défilée. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et à bientôt. Voilà. Salut!